Salut les loups, c'est reparti, nouvelle vidéo de la French Family aux États-Unis. Mais d'abord, comme vous le savez, intro. Salut, nous c'est la French Family, une famille de 6 franco-canadiens qui vivront à temps plein dans notre VR Groot sur la route du Canada et des États-Unis. Installez-vous, on vous emmène avec nous. Qu'est-ce que tu fais? Bon les loulous, c'est la nouvelle vidéo qui commence et elle commence par quoi? Par des réparations. Les routes sont tellement belles aux États-Unis que la porte là, elle s'est décrochée. C'est pas grand chose, mais elle s'est décrochée pareil. Heureusement qu'elle était attachée là. Donc là je suis en train de la remettre. Enfin j'essaye. Ah, putain. Donc voilà, je vais faire ça. Puis on est au casino Buffalo. de... À côté de... On est en Oklahoma déjà. Aïe aïe aïe. Miami. Non, Miami c'est en Floride. Ben, je sais. Oh mais c'est ça, il y a une ville. Il y a Mais on vient de rentrer en Oklahoma. On s'est arrêté au casino, on n'a pas voulu s'arrêter sur un truck stop. Le casino, pour rester sur le parking des camions, c'est gratuit. Puis là, nous, il y avait une pancarte, on allait demander, c'est 20 $ US pour... Non, il faut dire au départ qu'on devait se mettre sur un spot de dos. Fume ta mère. Au départ, on devait se mettre sur un spot de dos. Sauf que déjà, pour rentrer dans la rue du spot de dos, on a tout arraché l'arrière du verre. Non, pas tout arraché, exagère pas, ils vont capoter, ils vont dire c'est quoi. Ça a fait... On pensait que c'était le rack à vélo qui avait tapé, mais c'est pas... C'est les protections, Joanne a été voir, et puis c'est les protections en ferraille qui sont sous le pare-choc en fait, qui ont touché. Puis pour aller dans le parking où est-ce qu'on avait le droit de dormir, le truc était comme ça, puis après, ça faisait comme ça, puis après... Joe dit, ouais, si on y va, non, on n'y va pas, on n'y va pas. Donc on a continué, puis on a regardé un peu, puis on a trouvé, on hésitait entre soit une aire de repos sur l'autoroute, puis j'ai dit, ben écoute, ça fait 2 fois qu'on dort sur un casino, on dort bien, puis en fait on était sur un casino, puis bah voilà, Joanne prend la suite parce qu'il a vu quelque chose. Vous avez vu, ma chérie, elle nous emmène sur les casinos. Moi, je la soupçonne de vouloir me tenter là pour que je dise, bon allez chérie, garde les enfants, je vais jouer un peu d'argent. Toi, tu veux jouer de l'argent que dalle, ouais. Je suis pas chanceux, moi. Je suis heureux en amour, donc je peux pas être heureux au jeu. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Bon, bah, le temps que ma chérie elle parle, vous voyez, moi j'ai réparé la porte. Je vous montre ça. Pas grand chose. C'est la porte, elle s'était de là, ça s'était barré. Donc la porte a été tombée. Puis là, j'ai vu que du coup, elle s'est peut-être abîmée. Hein. Mais bon. Voilà. La vie nomade, des réparations, toujours des réparations. Donc on est sur un... Donc on est sur un parking de Casino. casino. Lui, je vais lui mettre du scotch sur la bouche si ça continue, parce que toute la journée je l'entends hurler. Je vais éternuer. Et donc, c'est 20 $ la nuit. C'est rigolote quand la tchoupe. Bon, Bêtisier. je suis balade. C'est 20 $ la nuit pour avoir de l'eau et l'électricité. 20 $ US, donc on a dit ok. On peut rester jusqu'à demain 10 h. Puis dans ce prix-là, Ouais. il y a le petit déjeuner qui est inclus. On est 6. On va les ruiner. Donc ce soir, machine à laver. Ce soir, machine à laver. On va manger au four On va- électrique. C'est ça. On est plugués. Alors là, ils vont se taper une facture. Ça. On va recharger la Blue Yeti parce que ça nous prévoit 2 jours de pluie. Donc on peut pas recharger avec les panneaux solaires. Donc on va recharger le Blue Yeti. Ouais. Puis on aura juste à trouver un endroit pour aller se vidanger.
Parce que les machines, je vais pouvoir y prendre une longue douche. Ouais, bah, pas trop, hein, les cuves. Ouais, oh non. J'ai la cuve d'eau noire en réserve. Mais voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu ça. Et la vidéo commence comme ça. Ça va être une semaine de déplacement plus tranquille que la dernière vidéo où on a beaucoup roulé. Là, bah, ma chérie travaille. Donc ça va être... Puis, je peux pas rouler toute la journée, ma chérie en arrière, la pauvre, sinon elle va... J'ai mal au cœur. Ouais. Allez, Des fois ça va, mais quand les routes sont comme ça... donc on va faire à manger. On va peut-être mettre un enfant ou deux dans une soute, je sais pas. Je réfléchis lequel. Et puis... on continue. Bon matin les loulous. Donc, comme vous avez vu, on est au casino. Route est derrière. Et là, on s'en va au petit déjeuner. C'est cool. Inclus. Le casino qui est là et l'hôtel qui est derrière là-bas au fond. Grand stationnement au bord de l'autoroute. La nuit ça a été, j'ai bien dormi. Donc, c'est vraiment bien, c'est l'eau et l'électricité. ouais, le fait d'avoir l'eau et l'électricité, bah, au moins ça permet, bah, on a rechargé un peu toutes les batteries qu'on pouvait, on a fait les lessives. On a profité pour remplir la C'était un cuve. peu humide dans l'air. C'était un peu humide, on a mis le déshumidificateur. Voilà, on est bien. Maintenant, à table. Bon, petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Ouais. Yes. On n'a pas pris beaucoup la caméra aujourd'hui parce que bah on s'est battu un peu en fait avec le climat. Autant dire que c'était pas joli et puis moi j'ai eu la flip de ma vie. Joanne est parti, on s'est arrêté, on était à Tulsa. Puis mon téléphone il a commencé à sonner pas mal de fois et en me donnant des alertes tornades. Donc il pleuvait, c'était vraiment pas beau le temps là. Donc j'ai commencé un peu à paniquer, j'ai dit bon bah on va pas tarder à y aller et tout ça. Puis quand on arrivait à Tulsa, Joanne il avait prévu qu'on s'arrête parce qu'il a fallu qu'on quitte à 10 h le casino. Donc moi j'ai travaillé, j'ai commencé à 7 h parce que avec le décalage horaire c'est 8 h. Puis donc voilà, on a quitté le casino, on est parti sur Tulsa, on était peut-être à quoi, une trentaine, quarantaine de... Non même pas, 1 heure de route, peut-être quelque chose comme ça. Ouais, 1 heure de route. On arrive à Tulsa, puis alerte à la tornade. Joanne était partie dans un magasin type Rona, je sais plus, Lowe's je crois, que ça s'appelle. C'est comme un type Rona en fait au Québec. Et là, toutes les alarmes se sont allumées, en fait, alerte à la tornade. Moi, j'étais dans le camion en train de travailler. Je vous dis pas les chocottes, j'ai pris le téléphone. Joe, ça sonne de partout. Donc, bon, voilà, bref. On est vivant, on est arrivé à Oklahoma. On est passé à travers la tempête. On est dans le trafic
trafic et apparemment il y aurait un accident. Oui, je vois la police. Donc il y aurait un accident. Donc on est en train de traverser Oklahoma et on a trouvé un spot dodo, mais vraiment formidable, le spot dodo. Dans un casino, encore. Donc ouais, on s'arrête dans un casino. Moi je préfère pas prendre le risque d'aller dans un... Là on est sur des alertes crues, on est sur des alertes tornades, encore en Oklahoma. Donc je peux pas prendre le risque s'il arrive de quoi. Désolée. S'il arrive de quoi, j'ai envie d'avoir un endroit où on puisse se mettre à l'abri avec les enfants. Donc vu qu'on est sur des alertes jusqu'à, normalement il dit jusqu'à ce soir, voire demain matin, on s'arrête sur un stationnement de casino. Et on est bien en fait sur les casinos, on dort bien, on fait notre vie, on a de la place, on ne dérange personne. Donc, et de toute façon il n'y a pas d'autres spots à part un Walmart ou un Cracker Barrel. Cracker Barrel, peut-être qu'on se fera un week-end, comme ça on pourra aller manger tranquillement après au restaurant. Mais entre dormir sur un Walmart et dormir sur un casino, C'est mieux le casino. voilà. Donc direction le casino, mais avant on va faire un petit tour au Walmart pour aller faire quelques courses. Voilà. Mon chéri, est-ce que tu as autre chose à dire? Parce que moi, pour une fois, c'est moi qui parlais. Mais toi, tu as beaucoup roulé. Donc Ouais, je suis chauffeur en tabarnouche là. On peut le dire. Et là, il est chauffeur, gardeur d'enfants, cuisinier. Voilà. Et puis bah moi je travaille. C'est pas trop le choix. Et là, il y en a un qui hurle là-bas derrière. Salut. Coucou. C'est ça que tu veux faire? Tu veux faire un coucou? Et coucou. Non, tu n'auras pas la caméra. On achète la paix. Parce que la route est quand même longue. Pourtant, on n'a pas beaucoup roulé, mais voilà. Donc, bah, je te signale qu'à la base, on devait juste s'arrêter à Tulsa et dormir. Là, on est rendu à Oklahoma City. ouais, mais... À ce rythme-là, dans 2 jours, on est arrivé. Ouais, mais Joe, à tout ça, on est parti. Pourquoi? Oui, non. Mais je dis pas qu'il fallait pas partir. T'as vu le temps qu'il y avait à tout ça? C'est juste que, à ce rythme-là, dans 2 jours, on est au sud de la Basse-Californie. Si ça continue. À chaque fois qu'on veut s'arrêter, se poser et être tranquille la journée, il y a toujours un truc et on est obligé de se barrer. Donc, on avance. Bah, c'est pas grave, on avance, c'est correct. De toute façon, la route, faut qu'on la fasse. Donc, qu'on la fasse aujourd'hui ou demain soir, c'est pareil. Et on a pogné le gaz à 2,35 le gallon. 2,35 US le gallon. Ouais. Bah Johan il vous fera, il va mettre un petit truc là pour vous dire. Oh merde. Il vous fera le voilà. Bref. La conversion. Ouais, parce que moi je sais pas, voilà, la conversion. Et moi je suis fatiguée, j'ai la journée dans mes pattes, donc voilà. Encore une journée de route avec la French Family. Donc à Oklahoma City, ma chérie a trouvé un spot au casino, comme d'habitude. Elle est accro au casino, ma chérie. Non, je la c'est soupçonne pas de ça. se lever pendant la nuit, pendant que je dors, parce que moi quand je dors, et d'aller jouer au casino en fait. C'est juste pour ça. Et on s'est arrêté au Walmart avant, faire 2-3 courses. Et regardez Coco, on lui a trouvé un petit ensemble. Ça, c'est un petit poncho là. Un petit poncho. Je dis quand les nuits sont fraîches. Il est pas mignon ce bébé? Il est so cute. Hein? Ouais. Voilà. Donc je vais vous montrer après, on va vous montrer rapidement après où on est au casino. Et un truc, on a dit, il faut qu'on en parle de ça. On n'est plus habitué. Alors en France, je sais pas. Au Québec, ça avait complètement disparu. Mais alors on a fait les courses au Walmart. Et ils nous donnent 12 millions de sacs plastiques. 2 sacs et puis dans le sac ils mettent 3 choses dedans. Ouais, ils nous mettent ça dedans et puis donc on se retrouve avec plein de sacs. Alors c'est pratique parce que ça nous fait des sacs pour la poubelle de la cuisine. Mais sérieux, On a au moins, ça fait bizarre. Hein. au moins 35. Hop. Non, pas 35. On a plein de sacs, donc ça nous fait bizarre. On a acheté un boire, j'ai découvert une boisson par hasard. Qui est très bonne. Qui est très bonne. Oh putain, Kylian il l'aime. Retenez bien parce que
C'est ça. Ah, je veux le présenter. Ça. C'est au citron. C'est super bon. Je sais pas, il va C'est super bon. avant. On a acheté, vous voyez, on a acheté quelques trucs, hein, du Moi, des yaourt, des conneries, tomates, hein. des conneries, de la brioche, du jus d'orange, du jus de pomme, Des du Du yaourt, coca. j'en avais plus à boire. On a acheté des Lolo. boîtes une boîte de Et donuts. Lolo, Et On a puis, acheté des cachets. on a fait mais t'en pas puis on a acheté un petit ballon. La NFL. Un petit ballon comme ça au moins. On va pouvoir jouer avec les garçons. Pouvoir se lancer la balle. Quand on sera en Basse-Californie, bah, dans le sable. Et puis si on a des spots un peu intéressants par ici, bah, par ici, ça va me permettre de jouer pendant une petite heure. Et puis se défoule. Donc voilà. Puis là, le départ du Walmart, du casino, trajet 15 minutes. Il dort. On en a perdu un. Et ma chérie, elle casse tout. Elle casse tout dans le frigo. J'ouvre le frigo et... Et j'y pense, ma chérie faisait une réflexion. Jusqu'à présent, pas de problème à trouver de l'eau, pas de problème à trouver de l'essence, du propane, pas de problème pour vider les cuves. Le gros problème qu'on a, Je peux le dire. qu'on trouve, c'est Je peux le dire. C'est les poubelles. c'est trouver des poubelles pour jeter nos poubelles. Ça, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé, tu vois. Mais Elles sont toutes cadenassées. sont toutes cadenassées. C'est, il n'y a pas de gros conteneurs où tu peux jeter des grosses poubelles, donc il faut qu'on fasse des petites poubelles. Puis on trouve peut-être dans la bouche. Tu cherches quelque chose à manger, c'est dans la bouche d'un des enfants. Allez, on range les courses, on fait à manger, on va vous montrer le spot où est-ce qu'on est. Le VR est là, le casino, il est là. Il est là. Et ma chérie, elle est au téléphone avec Isabelle et Anthony. Des cigales. On suit parce qu'ils sont sur Polar Step, puis ça se pourrait, on fait du teasing, là. Ça se pourrait que nos chemins se croisent dans pas très très long. Donc on discute. Ça. On a plein. On suit plusieurs personnes sur Polar Step. Puis c'est cool de voir où est-ce qu'ils sont. Et puis avec Isabelle, Anthony, avec Audrey, Julien. Voilà, de voir si on n'a pas moyen de se voir passer une journée, 2 jours ou plus, peu importe. Mais voilà, c'est quand même cool de voir qu'on n'est pas tout seul dans ce coin-là. Puis ma chérie a mis a mis un message sur le groupe sur la route des Amériques, comme quoi on était en Baja California cet hiver. Et puis apparemment on va être nombreux là-bas. Des familles, il va y en avoir en tabarnouche. Donc c'est cool, si on peut rencontrer du monde, nous ça va nous faire plaisir. De ne pas être tout seul pendant 3 mois. Et puis si à un moment on est tanné, on ira se mettre en plein milieu de nulle part tout seul. Mais non, le but aussi du voyage et de cette vie-là, c'est quand même de faire des rencontres. C'est pas de vivre tout seul, loin du monde. Donc on aime ça, rencontrer les gens et discuter. Donc voilà. Donc là on est posé pour la nuit. Demain on est en train de voir notre programme risque de changer un petit peu. On vous en reparlera, on est en train d'étudier ça pour les prochains jours. Mais si tout se passe bien, je vais dire aux alentours du 12, 13, 14 novembre, on devrait être à rentrer en Basse-Californie. Normalement. Ce sera peut-être avant, peut-être après, mais ça s'aligne comme ça. Donc voilà. Donc sur ce, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Ah non, j'ai du montage à faire. Je suis content de faire les vidéos YouTube et tout, mais les montages, ça prend du temps. Et puis surtout qu'on roule, puis on s'arrête, puis on s'occupe des enfants, forcément, c'est les nôtres, ils sont là avec nous, on est content. Mais après, il faut faire à manger, on n'est pas en vacances, on vit pas de YouTube loin de là. Hein, donc ça nous prendrait pas mal de vues en plus pour pouvoir en vivre. Mais on s'en fiche. Mais ça prend du temps. Donc je me demandais même si à un moment donné, là, vu que j'ai pas mal de rush, si j'allais pas faire 2 vidéos par semaine. Mais pour l'instant, je suis pas sûr. On va voir.
on va rester sur une. Donc je vais aller faire un peu de montage et puis on va continuer tout ça. Voilà. Allez, let's go. Bon, nous voilà installés à Elk City Lake. Vous avez vu la route pour y arriver. Je vais vous montrer un peu comment on est installé. Hein, ma chérie, vu qu'on a roulé ce matin, elle continue à travailler. Puis là, elle s'est mise à l'ombre. Vous voyez, elle est là. Elle travaille à l'ombre dehors. C'est sûr que pour le soleil, pour la vue sur le lac qui est juste là, il faudrait qu'elle se décale, mais en plein soleil. Mais voilà, on est installé. C'est des emplacements, ça coûte 15 $ la nuit. Vous avez électricité, eau, j'ai vu la prise d'eau à côté et les égouts normalement, mais je sais pas où c'est les égouts, j'ai pas bien regardé, donc je vais regarder ça après. Mais bon, après avec une vue quand même, hein, on est là. Il y a d'autres VR, il y a à peu près je dirais 8 emplacements apparemment, donc voilà. La vie sur le lac, là c'est les emplacements, puis il y a des jeux là-bas, il y en a encore plus loin, il y a une descente à bateau. Voilà. Les enfants, eux, ils sont partis jouer. On leur a demandé d'aller à un endroit tranquille, donc voilà. Et je me fais attaquer par les toiles d'araignée, mais voilà la vue qu'on a. Donc on est installé, il y a des tables de pique-nique, il fait grand ciel bleu, c'est magnifique, il fait chaud, j'ai chaud là. Et on va rester là ce soir. On est quel jour là, Kylian? On est mardi? Donc on est mardi. Ouais. Donc on reste là ce soir, mardi. Puis on avait dit qu'on allait réfléchir à savoir si on restait plus d'une nuit ou pas. Ma chérie? Je pense qu'on repartira le jeudi. C'est ça, hein, on va rester. On va faire une petite pause dans le voyage. Ouais, on va se faire une petite pause là. Parce qu'on a extrêmement bien roulé, et puis je pense que ouais. Les enfants, ils ont besoin de... Voilà. De se défouler un peu. On roule pas mal depuis qu'on est parti. Il n'y a pas vraiment de moment où on s'arrête la journée et tout. À chaque fois, il y a des imprévus et tout. Donc là, pour une fois, on a mis la Starlink. Grand ciel bleu. Ils annoncent du beau temps. Donc on va rester là jusqu'à jeudi. Et puis jeudi après-midi, là on prendra la route vu que c'est jeudi que Irène tombe en vacances. Bah, après on va pouvoir vraiment rouler parce qu'on a d'autres choses à faire. Enfin, faut continuer la route quoi. Hein, elle va pas se faire toute seule. Donc voilà. Donc allez, je vous remontre un petit coup parce que j'aime ça. La vue à l'arrière. Allez. Ouais, il y a le voisin qui passe l'aspirateur, mais sinon ça doit être bien tranquille. Je pense que quand il aura fini de passer l'aspirateur, ce sera cool. Ouais, c'est comme ça. Je vais le passer aussi, hein. Je vais en profiter d'avoir l'électricité pour... Non, parce que j'ai dit, je vais montrer la vue, c'est beau et tout. J'allais dire, c'est calme. Puis au moment où j'allais le dire... Bon, Ah ok, oui, on va attendre qu'ils finissent. Donc nous, on est installés, on a sorti les extensions, et voilà, petite pause, on profite du soleil et de l'endroit. La terre est rouge. Hein. Vous avez dû voir. Il y a la terre rouge partout, partout. Voilà. Ça sent le Texas. Ça sent le Texas. Puis comme disait ma chérie, quand elle va avoir fini, on ira faire un petit tour à pied. Marcher un peu.
Vas-y, je te filme. Regardez, elle se frotte sur moi. Quelle allumeuse. Regardez ça. Regardez ça. J'ai voulu tester la douche pour voir si elle était chaude ou pas. J'appuie le bouton mais ça s'appuie pas. J'appuie fort alors. Ça partit vachement loin. Et du coup, elle se frotte sur moi pour que ça s'essuie. Je suis toute mouillée, je suis toute mouillée. Voilà, on fait un petit tour. On a elle est aux toilettes. Je vais sortir les enfants. Ils ont sorti leur draisienne. Regardez les champions là. On sait qu'on peut les recharger donc. Allez, Marc Marquez. Toi, t'es qui? Fabio Quartararo? T'es qui? C'est qui chouchou à maman? C'est moi. Je suis Martine. Jorge Martin. Et toi, t'es qui? Marc Marquez. Je suis en train de penser en regardant le VR. Je vous ai pas montré dans la dernière vidéo. On vous a dit qu'on avait frotté. Et puis, en fait, pour vous montrer, en dessous, c'est ça qui a frotté. J'en ai deux là. C'est le frame en fait. Hein. Donc c'est ça qui a frotté. Donc voilà, on essaye de faire attention. Mais voilà, je voulais vous montrer ce qui avait frotté. On va pas arracher tout l'arrière du VR, hein. Ça c'est des protections donc voilà. Non. C'est pas. Mais non, mais pas peur. Eh, vous avez déjà joué à Docteur Maboul? Docteur Maboul. Non, c'est pas. Il y a plein de charges comme ça là. Ça c'est chiant. Là, c'est vrai. Quand tu essaies de les attraper, Doucement, hein. C'est planté dans mon pied. Hein. Doucement. Je crois que le bonhomme du Docteur Maboul il s'est allumé. Le nez. C'est bon. Aïe aïe aïe, ça pique. Ah. Alors là, les fétichistes des pieds vont être contents. Ah. Là, tu fais ça à la poubelle. Taille, ça pique. Docteur Maboul. Je vais acheter des chaussures de randonnée, je le sens. Toi, elles sont encore plus fines que Mais les oui, miennes. je sais. Ah. Bon, voilà, ça y est, après 2 nuits ici, faut repartir et faut dumper déjà. Donc la dump station, elle est pas au niveau des emplacements, elle est de l'autre côté. C'est pas grave, j'aurais pas mis de ce côté-là, mais bon, après, ça nous oblige à faire un petit tour. Hop, on fait ce que font les gens nomades tout le temps, vider. Sauf que nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'eau noire. On n'a que des eaux grises. Donc, c'est moins pire. Mais le niveau odeur, je pense que c'est pire. Ouais. Tiens le noir pour commencer. Oui. Ouais. Pas beaucoup. Tu fermes. Voilà, dump station quand même. Au niveau vue, c'est pas pire.
Il y a de l'eau ici aussi, c'est bien. Voilà, donc là, on dump, on reprend la route, ça y est. On a fait une petite pause, ça a fait du bien, on a rechargé les batteries. Le fait d'être posé, de pas rouler. Et là maintenant, on reprend la route, direction Amarillo. Et on se rapproche, là on a fait plus de la moitié, donc mais il faut qu'on continue à avancer. On est en train de regarder le trajet parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, l'endroit où on prévoyait de passer, il y a de la neige. Donc on est en train de surveiller ça. Mais là déjà jusqu'à Amarillo c'est bon. Donc let's go to Amarillo. Regardez la grosse pancarte Texas. Welcome to Texas. Bon les loulous, on a repris la route. Vous avez vu, on est passé au Texas, comme ils disent ici. Puis ma chérie, elle nous a trouvé un petit spot juste pour s'arrêter, pour visiter. Donc on veut vous montrer ça. Des bornes de recharge Tesla. Non, c'est pas ça. Route 66. Voilà. Avec... C'est un restaurant en fait. Bon, qui est Konoko. C'est typique américain. Hein, bon, on est aux États-Unis, c'est un peu normal. Mais voilà, on a dit que ma chérie, elle a dit on va s'arrêter vite fait, puis après on va reprendre la route, on va aller manger d'abord et puis on va tracer jusqu'à Amarillo. Ouais, tu vas. C'est joli. Hein? Qu'est-ce que t'en penses mon coco? C'est beau? Hey, Kylian! Oh, je vais faire capoter notre fils. Hey, Kylian! Veux-tu capoter ta vie? Tu vas capoter ta vie. Regarde de l'autre côté, mais je pense qu'on va aller aux bornes Tesla. Attends. Ah, tu vas capoter ta vie, mon grand. Reste là. Attends, c'est moi qui vais d'abord. Attends. Eh, vous allez voir comment il va capoter. Allez, viens. What? Oh mon Dieu! Ouais, il adore les Cybertruck. C'est mon pick-up que je vais avoir quand je vais... Vert. Waouh! Il est riche! Ça va passer par derrière. Ah. Hi. Hi. Voilà, donc on a vu Kylian qui capote sa vie, comme on dit au Québec. Mais vous voulez savoir ce qui aurait été encore plus impressionnant? Le camion Tesla. Ouais. Ce qui m'aurait encore plus impressionné. Hein? Quoi? Non, c'est pas un vrai, ma chérie. C'est pas un vrai monsieur qui est en train de bricoler dedans, là. Regardez, elle osait pas s'approcher. Elle pensait que c'était un vrai gars. On voit la faille. Ma chérie me surprendra toujours. Voilà. Un petit tour. C'est sûr, ça aurait été mieux la journée. Ouais, c'est sûr. Mais on n'était pas loin et puis faut qu'on avance, donc bah voilà, on s'arrête un peu le soir et puis c'est pas grave. Allez, oui, Titi. Voilà. Donc c'était un petit arrêt. C'est mouillé, les bancs. Les touristes.
Les anciennes Allez. Bon, bah voilà, on vous aura montré. Ça, maintenant, on va reprendre la route. Let's go. Bon, les aventures de la French Family, on n'a pas toujours du beau temps aujourd'hui. Il fait pas super beau. Puis on va essayer de vous montrer. On est à Cadillac Ranch. Là, on est allé, il y a une petite boutique qu'on est allé voir. Pas grand chose. Mais là, vous pouvez voir, on a quelques Cadillacs là. Puis, on va essayer d'aller voir là où il y a les Cadillacs plantés. C'est un peu plus loin. Il y avait du monde. On va aller voir ça. Là. Allez, les boys. Mais comme vous voyez, le voyage, c'est pas toujours du soleil. Et on fait attention à la route, les garçons. Stop, 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 stop. Le voyage, c'est pas toujours du soleil et on va dire des palmiers, des choses comme ça. C'est aussi un peu météo capricieuse. Là, ils annoncent de la neige, donc il y a eu un peu de la neige sur la route et tout, donc on va voir ce qu'on fait. Allez, on va voir les Cadillacs déjà. Bon, expédition de la French Family, c'est ça. Il fait pas beau. Ah, fait chier. Bon. Mais on a dit qu'on vous emmenait voir Cadillac Ranch. Donc on est allé à la boutique qui est juste à côté. Et là on marche un peu dans le vent, dans le froid. Fait pas chaud hein. Les enfants on leur a mis les bottes. Ouais. Lui il en a pas. Et lui il en a. Voilà, première catastrophe. Fais voir, monte tes mains. Expédition. Oh, puis alors là, elles sont dans de l'eau. Hop là, hop là, hop là. Bon ben, on s'avancera pas plus que ça parce que je suis en train de m'embourber. Stop. Voilà. Bon, nous revoici au chaud. Enlever la tuque. Vous avez vu, hein, pas super météo. Hein. C'est un peu dommage, mais ça fait partie de la vie nomade. On n'a pas tout le temps du beau temps. Donc là, on s'est arrêté sur un Love's. Voilà. On s'est arrêté sur un Love's. Je pense qu'on va aller chercher un petit truc à manger. C'est midi moins 20. On a regardé la carte météo. On a regardé. On coupe tout le temps la parole. On coupe pas la parole. Donc on s'est arrêté sur un Love's. On a regardé la carte météo. Là, la neige, là où on s'en va, la neige est en train de passer. Donc on a décidé d'attendre. On va prendre le temps de manger. Et puis le temps de la neige qu'elle passe. Puis après on reprendra la route cet après-midi. Donc on va faire un peu moins de route que prévu aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Là, on s'en est mis plein les pieds. Donc, il faut nettoyer les chaussures qu'on a mis dans des sacs plastiques parce qu'elles sont pleines de boue. Ce matin au Walmart, parce qu'on a dormi au Walmart, on a acheté des petits chaussons. Regardez, ça fonctionne même plus, j'arrive même plus à le faire rigoler. Hein, Coco? Tu dis allô? Ouais. Coco les loulous. Donc voilà, on va aller voir le Love's. On va chercher une pizza, puis je préfère... Hey, Joe, il était prêt à aller prendre la route et tout, mais vu comment on se fait brasser avec le VR, il y a du vent, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de travaux sur la route, je veux pas prendre le risque, tant pis, non, pas grave, on va s'arrêter, on va laisser la neige passer, on verra peut-être la neige sur le côté de la route là, mais voilà, prudence avant tout. Je suis pas rassuré du tout. Voilà, petite pause. On a rencontré des Français. On a vu des Français. Je vais vous mettre la photo. Je vais vous mettre la photo ici. Voilà. Sur le parking du Walmart, on les a vus. Ils dormaient quand on allait faire les courses. Quand on est revenu, ils dormaient encore. Ils font la grasse mat, normal. Puis quand on est parti, ils étaient réveillés. Donc on s'est arrêté, on a discuté. Ils viennent du département 72. Ils sont arrivés au mois de septembre, ils vont faire le Mexique, ils vont descendre jusqu'au Mexique, puis après ils vont revenir au Canada et puis retourner à Halifax pour rentrer. Voilà. Donc si jamais un jour ils passent par hasard sur cette vidéo,
Vous avez rencontré la French Family? On l'a même pas dit. Non. On sait qu'on n'est pas bon pour faire du marketing, nous. Je veux pas dire, ah, on a une chaîne YouTube et une page Facebook. Rien du J'y ai pensé, hein. Ah ouais? On les a croisés. On les a recroisés à Cadillac. Cadillac. À Cadillac Ranch en plus. Salut les loulous, donc vous avez vu un peu la route, nous voilà arrivés à Vogn où on s'est arrêté pour la nuit et il fait pas chaud, je suis pas en train de fumer, regardez, donc de la neige, route est un peu dans la neige, putain on avait fui la neige, on s'est barré du Québec pour pas avoir la neige, elle nous suit, merde, donc voilà, bref. Ça fait partie du voyage, il y a eu des tempêtes, on l'a laissé passer. Puis là on a continué, mais bon il y en a encore sur les routes, enfin sur le bord, donc voilà. Donc là on s'arrête, le chauffage n'arrête pas de tourner parce qu'il fait vraiment froid. Ressenti -4, c'est vraiment froid, le chauffage il tourne. J'ai un petit problème, je verrai ça demain. J'ai le chauffage qui ne se lance pas dans la chambre, dans notre chambre. Donc nous on est des adultes, c'est pas grave, on est capable de se couvrir. Puis il chauffe dans le salon, donc c'est moins pire, mais voilà. Donc petit arrêt pour la nuit et demain on s'en retourne récupérer des degrés. Vous verrez où on va, voilà. Et si vous nous suivez pour la steppe, au moment où vous voyez cette vidéo, vous l'aurez su ou vous l'aurez vu sur Facebook. Voilà, c'était juste ça, je me dépêche, il fait froid. Donc voilà, allez, salut les loulous. Bon matin les loulous. Bon, on est quel jour? On est samedi. On est samedi. Ouais, samedi, on a dormi. On est un peu fatigué, décalage horaire, mais parce qu'on a pris 1 heure de décalage horaire de plus. On va vous montrer le pare-brise. Checkez ça les loulous, ça a gelé à l'intérieur. À l'extérieur aussi forcément, mais à l'intérieur ça a gelé, c'est de l'eau là. Là, regardez. Ça veut dire qu'il a fait froid. Donc, ça veut dire... Prends ton manteau, on s'en va. Allez. C'est surtout qu'en plus, on n'a plus qu'un chauffage qui fonctionne. Ouais. Les enfants, ils ont pas eu froid, donc ça va. Pourquoi. Mais nous, on a dormi tout habillés. Nous, on a dormi tout habillés, en chaussettes et tout. Oh putain. Les loulous. Mais bon, j'étais content. Les loulous. J'étais content. Moi, j'ai rien, s'est collé à moi. Tout habillé. Bon, tout habillé. C'est un bon début. Ouais, non, on a un chauffage qui fonctionne plus. Il commence à se lancer, puis après il s'éteint. Mais On sait pas pourquoi. franchement, check ça. S'il y en a qui ont des idées, tout ça pourrait venir. Je sais pas. Ouais, on va... Maman. Bon, après, normalement, on devrait plus en avoir besoin du chauffage. Ouais, mais bon, là, je t'avouerai que... Mais... Un petit peu de chaud, ça va être... Bon, allez. C'est pas tout, mais on déjeune rapidement. On dégifle tout ça. On dégifle tout ça et on s'en va. On reprend la route pour récupérer quelques degrés. On est en plein milieu du désert, poigné dans les bouchons. On est arrêté. J'ai coupé le moteur tout. Il y a du trafic. Il y a du trafic. Ouais. Ça va loin, 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 loin. Ouais. Donc en attendant, on va vous montrer le paysage. Voilà, on sait pas ce qu'il y a. Il doit y avoir un accident ou je sais pas, mais on est arrêté complet. Allez, prends le vélo électrique. Go. Il nous reste 140 km avant notre destination. C'est long. Oh, tabarouette. Je viens de voir, il y a un pick-up. Comment il s'est fait brasser? Il a pris. À mon avis, il n'avait pas vu qu'il y avait une bosse. Je sais pas si vous allez le voir là, le pick-up qui est sur le côté là.
Il est là, c'est un pick-up de travaux, je sais pas, il est parti voir. Eh, les deux roues avant, elles ont décollé là. Bah, c'est lui qui montait tout à l'heure. Bon, bah j'ai pris la trottinette. Je viens de me taper tout ça là. Il y a un accident là-bas. Il y a un camion qui prend toute la route, donc c'est bloqué dans les deux sens. Je sais pas. J'ai pas envie d'avancer jusqu'au bout là, mais en tout cas ils sont là-dessus, donc on va attendre. En tout cas, c'est beau. Hein, qu'est-ce que vous en pensez les loulous? Il fait froid, mais c'est beau. Bon, je suis revenu au camion. Ça, c'est Coco qui s'amuse avec le klaxon. Coco! Là, c'est maman. Maman, elle est sortie dehors. Oh bah, ça a klaxonné là aussi. Je suis revenu, comme vous avez vu, je vous ai montré, je suis allé voir. Et au retour, ce qui est drôle, c'est je pensais taper le 30 km/h dans la descente. Et ben, j'ai pas pu. Parce que d'une, la trottinette, elle est barrée. Et de deux, tout le monde me faisait signe pour que je m'arrête pour me demander ce qui se passe. En anglais, forcément, hein, on est au Nouveau-Mexique. Voilà. Donc là, hop, gros accident. Arrête, Coco. Enfin, un camion qui s'est mis en portefeuille en travers de toute la route. Là, c'est en train de se dégager, donc ça va réavancer. On est content. Voilà. Ça y est, on est arrivé à notre premier arrêt. Un grand ciel bleu. Maman, elle a gardé la veste. Ouais. Moi, j'ai sorti le t-shirt, hein, parce que ça cogne. Hein. 10 degrés. Il fait 10 degrés. Voilà, on a eu du moins 5. Ça a pris 15 degrés d'écart en 2 heures. Donc, voilà. Et on va vous montrer là où c'est arrêté. Groot est garé, il y a un grand stationnement. On est plusieurs. Il y a un Groot, il y a un autre, et puis Fifth Wheel. On voit, je sais pas si vous allez voir là-bas au fond, la montagne. C'est magnifique. C'était ça sur la route, on voyait la montagne. Puis la montagne, celle-là, là, et puis derrière, on voyait l'autre enneigé et tout. C'était franchement beau. Voilà, mes trêves de blabla. On va vous montrer où on s'est arrêté.